Afrique Remit effectue des transferts d'argent depuis le Canada et les États-Unis vers l'Afrique au taux réel sans frais d'envoi. Les retraits par le réseau de nos différentes agences partenaires sont également sans frais au retrait. Nous servissons Dépôt Mobile Money, Orange Money, MTN Mobile Money, Wave, Move et bien d'autres. Paiement de factures Eneo, Camwater et CanalSat. Des dépôts bancaires, recharge des cartes Visa prépayées UBA. Afrique Remit est votre partenaire de choix en matière de transfert d'argent. Notre service client disponible 24 heures sur 7 répond au plus 1 888 500 595 28. Téléchargez l'application dès maintenant sur Play Store ou App Store ou visitez notre site internet www.afriqueremit.ca. Afrique Remit, gratuit. Bienvenue, bonjour à tous. Merci d'être toujours aux côtés de Ngas TV qui est en direct de Montréal. Bienvenue dans votre émission. À l'affiche reçoit aujourd'hui les responsables de l'organisme Bienvenue à l'immigrant, la présidente Henriette Mondo. Bonjour. Bonjour Pépé, merci de nous accueillir dans les studios d'Ngas TV. Merci d'être là à nos côtés et pour vous accompagner, le directeur général de BAI, Bienvenue à l'immigrant, Ephraim. Bonjour Théophile. Merci aussi de votre présence à nos côtés. Merci, et le plaisir aussi est partagé d'être avec vous dans ce studio. Et surtout d'être avec la présidente, puisque je en effet. Partout où elle est, vous êtes là aussi. Mais ça s'explique comment? Je dirais que je suis son bras droit et de deux, elle me protège et je dois la protéger aussi. Vous voulez dire qu'un bon directeur général doit toujours être aux côtés de la présidente fondatrice, c'est ça? En effet, parce que je dirais que je suis comme l'exécutant de ses idées, de ce qui la passionne, de ce qu'elle voulait partager avec la population. Donc, raison pour laquelle je dois être à côté d'elle pour l'écouter, pour la suivre, pour pouvoir respecter ses idées ou la faire respecter aussi. Nous, on est très content de vous avoir dans ce studio, le studio de Ngas TV, pour parler de Bienvenue à l'immigrant et surtout parler du festival interculturel que vous organisez sous peu. Mais avant, je vous propose de nous plonger dans l'univers de Bienvenue à l'immigrant. Bienvenue à l'immigrant. Qui sommes-nous? Nous sommes une structure qui accompagne les immigrants de toute origine. De toute origine, j'insiste là-dessus, ça veut dire quel que soit votre pays d'origine, quelle que soit votre couleur de peau. Nous travaillons en synergie avec plusieurs collaborateurs et partenaires pour faciliter votre processus d'intégration au Québec. Ce que nous faisons, nous vous accompagnons dans votre aide à l'installation de base, ça veut dire des meubles, des vêtements, des ustensiles de cuisine. Nous vous accompagnons aussi dans le processus de recherche d'emploi parce que nous avons des partenaires qui travaillent, qui sont spécialisés dans ce sens. Nous vous accompagnons par exemple à la clinique d'impôts, c'est-à-dire vos déclarations d'impôts au Canada. On va faire cette année encore des cliniques gratuites pour les immigrants. Vous pouvez nous contacter à cet effet. Nous vous accompagnons aussi dans l'aide alimentaire, c'est-à-dire vous avez des défis par rapport à vous nourrir. Nous travaillons en synergie avec des structures de la place pour vous accompagner dans ce sens. Nous avons des événements comme la rentrée scolaire, événement pendant lequel nous donnons des kits scolaires. Ça fait 5 années d'affilée que nous le faisons à plus de 200 étudiants en compagnie de leurs parents. Voilà des services concrets que nous offrons pour faciliter l'intégration des immigrants ici au Québec. Aussi, nous avons plusieurs ateliers, plusieurs événements interculturels pour briser l'isolement, rapprocher les cultures différentes. Donc, moi, je vous invite, si vous ne nous connaissez pas encore, à visiter notre site internet, notre page Facebook. Nous avons un compte YouTube, un compte Instagram. Vous pouvez suivre toutes nos activités en primeur là-dessus et vous verrez ce que nous faisons au quotidien. Par la même occasion, je vous invite aussi à vous joindre à cette vague d'entraide, cette vague de solidarité, parce que c'est ensemble que nous allons projeter, nous allons concrétiser ce changement que nous voulons voir apparaître dans notre communauté. Aussi profiter de cette opportunité pour remercier
tous nos amis, tous nos partenaires et tous les collaborateurs avec qui, à chaque jour, nous travaillons fort pour donner du sourire à notre voisin, donner du sourire à cet immigrant-là qui, à son tour, va redonner aussi à celui qui arrivera. Et rejoignez la vague, comme on le dit dans notre slogan, BAI, notre futur ensemble. Nous sommes de retour sur ce plateau. C'est vrai, avec le visuel, on se fait une idée de bienvenue à l'immigrant, mais puisque nous avons la chance de vous avoir avec nous dans ce studio, j'ai bien envie de demander à la présidente fondatrice de Bienvenue à l'immigrant, comment est né ce rêve, j'ai envie de dire, cette envie d'aider les autres, c'est comment la naissance de Bienvenue à l'immigrant. Merci de me donner l'opportunité de m'exprimer par rapport à la genèse de l'organisme à but non lucratif Bienvenue à l'immigrant, qui facilite l'intégration des immigrants de toutes les origines. J'aime toujours insister là-dessus. L'idée est venue vraiment d'un vécu personnel, parce que lorsqu'on émigre, on se fait toujours on fait des concessions, on se prépare psychologiquement à faire face à certains défis. Et la réalité, lorsque nous arrivons sur le territoire, c'est de faire face à des défis parfois qui sont insoupçonnés. Et la volonté de permettre aux personnes qui viendraient après moi de vivre moins de défis est née, et c'est devenu une mission de vie, une passion. C'est ainsi qu'est né Bienvenue à l'immigrant. L'idée, le processus ou l'approche de vie qui vient avec la mission de Bienvenue à l'immigrant a commencé plusieurs années avant, je dirais depuis 2008. Et l'idée, c'était vraiment de partager cette approche d'entraide, de solidarité, de tolérance et d'ouverture dans cette terre d'accueil. Et après avoir cheminé dans plusieurs structures, il est venu de concrétiser cette idée en mettant sur pied cette plateforme qui permet aux immigrants de toutes les origines de se côtoyer, de s'apprécier, de célébrer les différences, comme je dis toujours, comme des richesses. Et la grâce que j'ai, c'est d'être entouré par des personnes qui croient à cette idée, comme Monsieur le directeur général qui est ici à mes côtés, et qui pousse au quotidien avec une multitude de bénévoles et aussi des employés que nous avons eus par le fil du temps pour que cette mission se poursuive. Je vous comprends très bien. C'est une façon de vous capitaliser toutes ces expériences afin de les mettre afin de partager aussi cette expérience justement avec les nouveaux arrivants. Alors, depuis quand vous avez créé Bienvenue à l'immigrant? Officiellement, le Bienvenue à l'immigrant a été enregistré sous Corporation fédérale en mars 2017. Mais comme je dis, avant ça, il y avait déjà le processus qui se faisait et la vague d'entraide qui avait commencé. Il est important de souligner ici que les immigrants qui viennent pour la plupart du temps ont des bagages très riches, mais ont besoin d'orientation, ont besoin de repères. L'idée vraiment, c'est de permettre à ces personnes, évidemment en collaboration avec plusieurs autres acteurs importants dans tous les paliers de décision que nous avons autour de nous, pour permettre à ces personnes de se placer rapidement, mais aussi de redonner après qu'ils se soient placés. C'est vraiment ça l'esprit, c'est-à-dire on vous permet de vous retrouver dans la terre d'accueil, d'apprécier ce qu'on nous offre, les opportunités qui y sont, mais de redonner. Et c'est pour ça que la vague d'entraide continue et qu'elle s'agrandit au jour le jour, parce que plusieurs embarquent avec nous. Alors, on ne saurait redonner tout cela sans activité, sans penser des projets. Et là, je me tourne vers le directeur général de Bienvenue à l'immigrant. Ephraim, vous êtes avec nous. Dites-nous quelles sont les activités phares de Bienvenue à l'immigrant. Merci beaucoup, Théophile, de bondir sur cet aspect d'activité phare de Bienvenue à l'immigrant. Me permet, je peux te tutoyer, oui. De revenir un peu en arrière sur les propos de la présidente en ce qui concerne la fondation de Bienvenue à l'immigrant. Moi, je suis arrivé ici d'abord en 2012 où elle était déjà là. Elle m'avait accueilli. En ce moment, Bienvenue à l'immigrant n'a pas encore enregistré, comme elle vient de le dire en 2017. Moi, je suis arrivé ici en 2012. De façon personnelle, elle m'avait accueilli. Elle m'a permis de m'intégrer rapidement. De façon que moi-même, je ne m'en revenais pas et je ne pensais même pas qu'on puisse avoir quelqu'un qui peut croire à quelqu'un qui n'a jamais raconté, qui n'a jamais vu et se donner le temps pour pouvoir lui permettre à ce qu'il lui aussi trouve sa place
ici au Canada. Donc, c'est ce qui fait que depuis ce jour, je suis toujours avec elle comme une sœur. Et le jour où elle a créé ou bien fondé Bienvenue à l'immigrant, où elle m'a dit, je me suis dit, ben, écoute, donc, j'ai déjà profité de ces services de façon personnelle. Et alors, il faut que je l'accompagne pour pouvoir faire développer. C'est le moment de rendre. Exactement. Donc, c'est le moment de rendre aussi à mon tour ce service qu'elle m'a déjà rendu. Donc, c'est pour ça que j'ai pris la décision de l'accompagner pour pouvoir faire développer cette idée qu'elle avait déjà et qu'elle faisait de façon personnelle. Donc, raison pour laquelle je suis là avec elle. Alors, en faisant ça, les activités fortes que nous faisons, comme tu m'avais déjà posé la question, d'abord, l'intégration, ça part par d'abord, voilà, les installations de base. Installation de base consiste à quoi? Ça consiste à avoir maintenant des ustensiles de cuisine, les meubles, là où tu viens d'arriver, il faut que tu t'installes. Donc, nous avons déjà un service que nous offrons qu'on appelle donner au suivant. Donc, nous avons créé un centre qu'on appelle centre de don de bienvenue à l'immigrant, où on sert tous les nouveaux arrivants qui viennent se servir de nos entrepôts, de ce don-là qu'on donne, parce qu'on reçoit gratuitement. On donne aussi aux nouveaux arrivants gratuitement pour pouvoir permettre à ce que eux aussi, pour trouver maintenant leur plan d'assise de façon confortable, pour ne pas commencer à penser, ah, je dois m'asseoir, sur quoi je dois m'asseoir, alors qu'on voit des choses qui se jettent partout, qui peuvent servir encore. D'où le nom de donner au suivant a été créé. Donc, c'est une activité ou bien c'est un service que nous rendons. Ensuite de ça, il y a aussi la rentrée scolaire que nous faisons aussi. La rentrée scolaire, ça consiste à donner des kits scolaires aux familles qui sont dans le besoin. On ne peut pas dire que les familles défavorisées, mais les familles qui se sentent dans le besoin, on les aide à fournir les kits scolaires et ce kit scolaire à leurs enfants pour l'école. Et ce kit scolaire permet aux enfants de ne pas aussi se décourager, d'être quand même persévérants à l'école, de ne pas penser et de d'abord enlever la charge, les stress des parents qui viennent d'arriver à la rentrée. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je vais faire pour mes enfants que je viens d'amener? Comment ça se passe? Donc, nous, déjà, on fournit ces kits scolaires aux enfants. Donc, c'est une activité aussi que nous faisons. En dehors de ça, nous avons des activités de socialisation. En l'occurrence, je vais quand même parler de festival interculturel de bienvenue à l'immigrant. Ça, c'est le gros morceau. Effectivement, on en reparlera. Ouais, oui, en dehors de ça aussi, on a d'autres activités pour ne pas prendre tout le temps. Je vais quand même laisser la présidente. Peut-être aussi, elle a d'autres choses quand même que je n'ai pas encore prononcées, mais qui les titillent. Il faut qu'elle nous parle de ça. Puisque vous parliez, c'est sûr que vous avez d'autres idées en tête. Quelles sont ces autres activités qui vous tiennent à cœur et que vous voulez partager avec nous? Pour compléter la suite de ces activités que le directeur général vient de mentionner, je vais parler du mois de l'histoire des Noirs qui est célébré en février, un mois de sensibilisation parce que nous voulons vivre dans une communauté qui est ouverte à la différence. Donc, nous avons fait un panel avec des personnes quand même assez importantes de la diversité. On parle de Madame Ariette Kandoula de Chafrique, on parle de Dorothy Rowe d'Audace au féminin, on parle de Nadia Beauty qui se démarque dans le soin capillaire pour permettre aux immigrants d'origine noire, parce que c'est de ça qu'il s'agit, le mois de l'histoire des Noirs, d'être fiers de leurs origines, parce qu'on ne peut pas redonner si on n'est pas fier de qui on est. Donc, c'est des choses qui sont très importantes pour nous. Ensuite, nous avons le colloque de la diversité. C'est un colloque au travers desquels on le fait aussi au mois de février avec des jeunes. C'est des jeunes du secondaire majoritairement et aussi des jeunes universitaires parce que nous voulons donner à des jeunes cette motivation et ce rêve de briser vraiment les limites et de profiter des opportunités que nous avons ici au Canada. C'était des ateliers sur les métiers en lien avec la médecine. On avait près de 100 jeunes qui pouvaient parler à des personnes qui étaient déjà soit dans ces programmes pour leur donner l'opportunité de se préparer à y entrer. On va parler du mois de la femme. Le mois de la femme où on a été très heureux d'avoir notre commandante de police de Ville-la-Salle parce que pour nous, c'est important aussi de créer des ponts entre les autorités importantes de notre communauté et la police, par exemple. Vous savez, il y a plusieurs choses qui se font au niveau de la police, plusieurs choses qui se disent, mais nous avons choisi l'approche positive de sensibilisation à bienvenue à l'immigrant. Donc, on fait un clin d'œil comme ça à cette commandante de la police, qui d'ailleurs va aussi être à notre activité du 29 juin dont on va parler bientôt. C'est des activités comme celle-là qu'on veut mettre en exergue. C'est-à-dire, on socialise, mais aussi
on amène grâce aux différentes références que nous faisons à des partenaires qui sont comme Destination Travail, le Centre Prisme, la Maison des Jeunes et plusieurs autres partenaires importants de Ville-la-Salle pour permettre une intégration dans tous les aspects importants de la vie d'un immigrant. Voilà, vous êtes basé à La Salle. Est-ce à dire que vous intervenez rien que dans cette zone-là où, ben voilà, vous prenez en compte tous les immigrants, j'ai pas ce mot, mais les nouveaux arrivants? La Salle, c'est la ville cœur de Bienvenue à l'immigrant. Quand j'ai atterri au Canada, c'est à La Salle que j'ai atterri, où j'ai fait mes premiers bénévoles. Je suis active ça fait plus de 18 ans dans le communautaire là-bas. Donc c'est de là où tout part. Et ça ne voudrait pas dire qu'on va se limiter seulement à Ville-la-Salle. Cette année, par exemple, on a une collaboration avec des organismes de Verdun. Et on a des collaborations qui commencent avec la Chine. On a même des personnes au-delà de ce cadre qui viennent vers nous. Tout à l'heure, on a parlé des activités phares. On parle de la banque alimentaire, qui est la récente acquisition de Bienvenue à l'immigrant. Grâce à la synergie communautaire de Ville-la-Salle, nous avons une banque alimentaire. Et cette banque alimentaire, elle est effective au mains de Bienvenue à l'immigrant depuis le mois de mars 2024, où 40 familles sur une base hebdomadaire viennent chercher de la nourriture gratuitement. Et c'est vraiment comme les services, nous voulons les étendre au fur et à mesure, mais il était important de commencer quelque part. Et La Salle, c'est ma ville d'amour, c'est la ville avec qui j'ai des liens très spéciaux. C'est sûr que La Salle, c'est votre ville d'amour, mais ce qui nous rend heureux ici à Angas TV, c'est la page publicitaire. Préparez-vous pour le Festival Afrique à Montréal. Le festival Kossa Africa Montréal arrive à grands pas. Du 26 au 29 juillet, préparez-vous à plonger dans un événement interculturel exceptionnel qui mettra en lumière la magie des continents et de leur diaspora. Des créations qui vous transporteront au-delà des frontières, vous invitant à explorer les multiples facettes des cultures du monde. La présidente de Table Montréal Afrique et l'organisatrice du festival interculturel Kossa Africa Montréal vous remercie tous d'avoir fait de cette deuxième édition un moment magique et extraordinaire. Et voilà, nous sommes de retour sur ce plateau, toujours en compagnie de mes invités. Et voilà, une fois encore, nous vous disons merci de nous accompagner, Angas TV, en direct de Montréal. Alors, chers amis, à présent, nous allons parler de ce grand festival que vous organisez, Festival interculturel BAI, Festival interculturel Bienvenue à l'immigrant. Alors, moi, ma première question, quand j'ai vu que désormais vous investissez également dans un festival, je me dis, mais qu'est-ce que vous voulez chercher dans un festival? Comment est née cette idée de festival? Vous savez, dans l'émission de Bienvenue à l'immigrant rentre le fait de briser l'isolement. Briser l'isolement et aussi de briser les préjugés. Le festival se veut de rentrer vraiment en ligne avec cette vision. Pourquoi? Parce que non seulement ça permet aux gens de réseauter, de se connaître, mais d'apprendre des différentes cultures. Et vous allez voir que lorsqu'on parle du festival interculturel, nous voulons impliquer des personnes d'origines diverses. C'est pour ça que nous voulons, en tant qu'immigrants, d'abord apprendre de cette communauté qui nous accueille, c'est-à-dire la culture québécoise. Nous avons invité le groupe Les Danseux, que vous allez voir pour nous montrer l'authenticité québécoise. Il est important de respecter ce peuple qui nous accueille. Il est important aussi de leur montrer les autres peuples qui nous sommes pour qu'ils aient moins peur de nous. Parce que lorsqu'on parle, par exemple, de racisme ou toute autre discrimination, la nature humaine a peur de l'inconnu. Et lorsqu'on apprend à côtoyer des personnes qui sont différentes de nous, on apprend à les apprécier, on apprend à tolérer, à être ouvert et à découvrir les qualités qui peuvent nous permettre de construire une communauté épanouie, une communauté où il règne de l'amour, une communauté où règne le vivre ensemble. Monsieur le directeur général, quand elle vous a parlé du festival, est-ce que quelle était votre appréhension? Est-ce que tout de suite vous étiez d'accord ou bien vous avez eu peur? Vous vous êtes posé mille et une questions?
Tu m'as fait rire. Hein. J'avais dit tantôt que d'abord, je suis comme son exécutant, mais pas en tant que tel son exécutant. Je suis là pour développer et permettre à ce que son idée qu'elle avait depuis le début soit toujours en avant. Et de façon positive, d'ailleurs. De façon positive, ce qui fait que dans la mission de bienvenue à l'immigrant, on parlait de la socialisation. L'intégration, il y a la socialisation. Il y a ce qu'on appelle aussi l'estime de soi, la reconnaissance. Vu tout ça, l'idée est venue au point nommé pour répondre maintenant à la mission de bienvenue à l'immigrant. Raison pour laquelle je n'ai pas hésité et j'ai commencé par mettre maintenant les idées, les autres actions, les choses, avec les bénévoles, avec les idées des amis, tout ça, là, on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec cette idée de festival? Qu'est-ce que ça va apporter? Qu'est-ce qu'il faut amener pour que ça crée la synergie entre les cultures ici au Québec, au Canada? Donc, automatiquement, on a sauté sur l'idée et on a commencé à développer. Donc, c'est pas que elle a dit et puis on le fait. On l'a dit, on essaie de développer ça pour pouvoir faire avancer l'idée, la mission de bienvenue à l'immigrant. Nous en sommes cette année à la 3e édition. Est-ce que, à votre niveau, c'est sûr que vous l'avez déjà fait dans le passé, mais ensemble avec les téléspectateurs, on a envie de savoir, mais quel est le bilan que vous-même vous faites déjà à un bilan à mi-parcours? Est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que vous êtes satisfait de ce parcours-là, ce qui prend la présidente ou pas de bilan, effectivement, à mi-parcours. Le bilan est positif. C'est un bilan positif. Pourquoi je le dis? Parce que on évolue au fur et à mesure. Notre première édition, si on te le présente, c'est pas ce qu'on a fait la 2e édition. Et 3e édition qui vient maintenant, tout ce qu'on a programmé maintenant est plus grand que ce qu'on a fait en 2e édition. Donc, je dirais que on évolue. Donc, c'est un bilan positif. Définitif, je vous dirais que rien qu'avoir le nombre de participants, parce qu'on a des kiosques qui sont faits à chaque année. La première édition, on était dans une dizaine de kiosques. À la 2e édition, et puis les participants de la première édition pourraient parler d'une centaine de personnes. À la 2e édition, malgré qu'il pleuvait cette journée-là, on était pratiquement à 20 kiosques qui avaient répondu présent et on parlait de près de 200 personnes et plus. Cette année, nous sommes rendus à près de 35 kiosques qui sont déjà comme confirmés. On a plus d'intérêt, plus de personnes qui nous demandent même les prochaines éditions. Et nous voyons aussi la diversité au niveau des kiosques parce qu'il faut dire ici que tous les organismes communautaires ont accès gratuitement à venir parler de leurs services parce que dans toutes les actions que nous posons, dans toutes les activités, l'objectif est de permettre à la communauté d'en bénéficier. Donc, pour cela, plus il y a des acteurs qui viennent pour exposer leurs services, pour parler de leurs services, plus la communauté, la population a accès à ces services parfois qu'ils ne connaissent pas. Et lorsqu'on a cette année aussi, on a le gros podium là avec des orchestres. On n'a jamais eu d'orchestre, c'était des prestations parfois de certains groupes avec un système de son. Mais cette année, on a vraiment un orchestre professionnel. On a plusieurs stars de renom. On a le groupe Gotha, on a Jelly Tapa qui est notre star au niveau du Mali. Et encore, il faudrait que je souligne que nous avons comme marraine du festival son Excellence l'ambassadrice du Mali au Canada. Donc, dans cette mouvance, on a des partenaires aussi à qui nous voulons faire un clin d'œil, comme le gouvernement du Canada. On parle de la Banque Royale, on parle de l'arrondissement de Ville-la-Salle, on parle du député provincial, M. Frédéric Beauchemin, on parle de Afrique Rémy qui nous soutient de façon inconditionnelle dans notre mission. On parle de OBV Inc., notre partenaire, on parle de Nadia Beauty. On a tellement de personnes qui embarquent dans cette vague et ça nous permet de comprendre l'impact positif que nous avons à travers le festival. Je voulais ajouter quelque chose comme partenaire, sans oublier notre partenaire Ngas TV qui nous reçoit dans son studio, qui est toujours là pour nous accompagner, qui nous suit partout. Merci aussi Ngas TV. Je crois savoir aussi que il y a l'arrondissement de la salle qui nous accompagne. Oui, je l'ai mentionné tantôt. L'arrondissement de la salle est vraiment comme toujours depuis le 2017, on est reconnu comme organisme partenaire de l'arrondissement de Ville-la-Salle. Et ils sont toujours dans une ouverture, je dirais, totale
de soutenir notre mission et nos activités. Alors, quand on voit le tableau que vous présentez, le tableau des partenaires que vous présentez, cela voudra dire que vous n'avez pas de soucis, vous êtes bien accompagné, vous êtes bien loti. Vous n'avez pas de soucis voilà. Non, le budget est bouclé, que tout est correct. On n'a pas de soucis. Mais vous savez, le jour où on se dit on fait plus rien, ça veut dire qu'on a arrêté de rêver. Bienvenue à l'immigrant est dans son déploiement. Et moi, je vous dirais que des choses grandes arrivent. Si on peut pas parler du plan de projection 2024, 2025, 2026, 2030, parce que vous verrez que vers où on s'en va, on a besoin encore de plus d'accompagnement. Donc, est-ce que on va dire que on n'a plus de soucis? Je dirais pas. Le DG peut être très, très confiant là-dessus, mais moi, je dirais non, j'ai encore des attentes. J'ai encore besoin que des bailleurs de fonds, que des personnes de bonne volonté et que des partenaires nous contactent pour nous rejoindre dans cette vague d'entraide, de solidarité que nous avons créée, parce que l'immigrant, le Canada est une terre d'immigration. Et l'immigrant qui vient, s'il est bien accompagné, il va redonner beaucoup plus à ce pays. Donc, si nous avons des moyens encore beaucoup plus importants, l'impact sera aussi plus important. À la programmation, puisque le festival démarre le 28 prochain, le 28 et le 29 juin, ici à Montréal. Par rapport à la programmation, Ephraim, dites-nous à quoi devons-nous attendre le jour-là? Oui, nous avons programmé le festival sur 2 jours, donc je dirais 2 jours. La première journée, l'ouverture va se faire le 28. Le 28, c'est le lancement. C'est le lancement, okay. Effectivement. On appelle la soirée d'ouverture de festival de bienvenue à l'immigrant. Et dans ces soirées, vous allez rencontrer maintenant des artistes qui vont venir prester. Et dans cette activité, il y en aura le réseautage qui va se faire. Et il y a aussi, sans mentir, il y a aussi les bouchers. Il y a aussi les petits bouchers aussi pour ceux qui vont être présents. Et aussi, donner aussi l'envie aux gens de penser que le lendemain, il va y avoir des grandes choses qui vont se passer dans le parc de Fèvre, qui va se faire le 29, qui est le jour, le 29, qui est le jour même du festival. C'est le 29. Tout commence à quelle heure? Tout commence à partir de midi. À partir de midi. Dans la pratique, ça va se faire comment? Dans la pratique, comment ça va se faire? Il y en aura d'abord l'installation qui va se faire dans la matinée. À partir de midi, déjà, il y a les prestataires. On va les accueillir qui vont arriver. Il y a aussi les exposants aussi qui vont commencer à s'installer. Et à partir de 13h, déjà, le bruit, ça va commencer par bouger. Le spectacle va commencer. C'est ça. Voilà. Présidente, vous voulez ajouter quelque chose par rapport à la programmation? Je pense que l'essentiel est vraiment déjà dit. On a programmé sur 2 jours cette année. Et je vous dirais que les prévisions sont de faire des choses encore plus grandioses pour la 4e édition. Donc, on va avoir le lancement, comme a dit le DG, qui va se faire dans la soirée à partir de 18h30. On aura un groupe magnifique, Ricardo, à qui on fait un clin d'œil. Clin d'œil aussi à Montréal, la plus heureuse, parce que c'est notre partenaire et qui nous a mis en contact avec ce groupe magnifique qui va nous faire une démonstration des plus agréables. Pour le 29, comme je vous ai dit, on a des prestations multiples, des prestations incroyables, des artistes de grande renommée qui sont là avec nous. Moi, je vais vous inviter de regarder notre site internet, notre page Facebook pour découvrir la multitude d'artistes. Vous n'allez même pas croire. Vous avez accès à ce festival de façon gratuite. Vous allez avoir des dégustations culinaires. Vous allez découvrir. Il y a plusieurs services, plusieurs entrepreneurs qui vont être présents. Ce serait possible de pas venir là le 29 là pour savourer ce moment exceptionnel à travers le festival interculturel de bienvenue à l'immigrant. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien et je tiens quand même à vous laisser le mot de la fin. Je commence par vous, Ephraim. Je ne faut pas me vous voyez là. Si tu me vois là, je vais avoir peur là. En fait, moi, j'invite à tout le monde, que ce soit tu es à Montréal, n'importe où tu te trouves à Montréal, à Laval, dans la rive sud, à Saint-Jean-sur-Richelieu, où moi j'habite, de venir participer à cet événement, à ce festival interculturel de bienvenue à l'immigrant. On est là, on est basé à la salle, mais on n'est pas fermé. On est ouvert, on reçoit tout le monde. Nous vous attendons. Venez célébrer le festival de bienvenue à l'immigrant. Merci.
Henriette? Ce serait des remerciements. Je vais remercier spécialement le partenaire Gas TV qui fait une différence dans la communauté et nous sommes très très honorés qu'il fasse partie d'un de nos partenaires. Il sera là au nom du Festival interculturel de Bienvenue à l'immigrant. Et je veux aussi dire merci à toi Théo de nous recevoir malgré ton emploi du temps surchargé à cette émission phare à l'affiche. Je veux remercier tous tes partenaires qui nous accompagnent dans cette mission et je lance un appel à toute la population lassalloise canadienne. Venez et vous allez voir que vous passerez des moments incroyables avec l'organisme Bienvenue à l'immigrant. En tout cas, nous, on est fiers de vous et on sait également compter sur vous. N'oubliez surtout pas, le rendez-vous est pris pour le week-end qui arrive le 28 et le 29 du côté de La Salle pour la 3e édition du Festival interculturel de BAI. Entendez, bienvenue à l'immigrant. En tout cas, ce fut un bonheur pour nous de vous avoir dans ce studio. Une fois encore, je vous remercie. Je dis merci à tous les téléspectateurs de Gas TV. On se quitte et on se dit à au revoir, à très vite. Salut. Afrique Remit effectue des transferts d'argent depuis le Canada et les États-Unis vers l'Afrique au taux réel sans frais d'envoi. Les retraits par le réseau de nos différentes agences partenaires sont également sans frais au retrait. Nous servissons Dépôt Mobile Money, Orange Money, MTN Mobile Money, Wave, Move et bien d'autres. Paiement de factures Eneo, Camwater et CanalSat. Des dépôts bancaires, recharge des cartes Visa prépayées UBA. Afrique Remit est votre partenaire de choix en matière de transfert d'argent. Notre service client disponible 24 heures sur 7 répond au +1 888 500 595 28. Téléchargez l'application dès maintenant sur Play Store ou App Store ou visitez notre site internet www.afriqueremit.ca. Afrique Remit, gratuit. Vous savez que quand vous me voyez, c'est parce qu'on parle d'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat va être célébré au mois d'août avec les Awards africains. Donc, les plus grands entrepreneurs africains du Canada vont être honorés par Gas TV. On ne pouvait pas rêver mieux à Montréal. Un événement d'un tel envergure n'aurait pas pu avoir lieu sans Gas TV. Des gens dans l'événementiel, des gens dans la couture, dans la beauté, des gens dans les événements, dans l'audiovisuel, des entrepreneurs, avocats, notaires, des courtiers immobiliers vont être décorés à la hauteur de leur travail. On vous demande à tous de venir nous rejoindre le 16 août à la Providence pour vivre un gala de l'entrepreneuriat où les entrepreneurs qui ont du mérite vont se faire récompenser. Je vous appelle tous à venir soutenir et je serai là avec Chop Chop pour présenter l'événement et c'est une fierté d'être à ses côtés pour présenter un tel événement. Donc on vous attend, venez nombreux.